Salutations, chers auditeurs, et bienvenue dans mon livre audio Le psychothérapeute, un soutien spirituel, là où peu importe la forme et la source, le beau et le monde doit être reconnu. Bien voilà, les amis, nous arrivons au terme de notre voyage littéraire. Je vous avais présenté jusqu'à présent donc le tome 1, les courants spirituels, le bouddhisme, le chamanisme et le christianisme, accompagné d'une comparaison des trois courants à la fin de cette partie. Je vous révèle d'ailleurs 14 points communs entre les trois. Deuxième tome, les pratiques spirituelles, la méditation, la respiration consciente, la catharsis, le jeûne, le pèlerinage et la prière. Troisième tome, le symbolisme et mysticisme, les couleurs, les sons, les numéros, les prénoms, les rêves, le langage du corps, l'aura, les chakras, les coïncidences, le troisième œil et le magnétisme. Enfin, quatrième tome, l'apport spirituel, en commençant bien sûr par avertissement et spiritualité et modernité. Nous allons donc à présent répondre à la question le psychothérapeute, un soutien spirituel, et en conclusion de ce recueil, je vous expose un programme psychothérapeutique de type développement personnel qui rassemblera l'ensemble des éléments qui vous ont été partagés à travers les trois tomes précédents de manière ordonnée et structurée. Alors je vais vous demander d'avoir l'esprit ouvert, de laisser un maximum vos préjugés de côté, de vous laisser imprégner par ce qui va suivre, de ne pas avoir peur, de croire en Dieu, en l'homme et en vous. Bonne audition. Le psychothérapeute, un soutien spirituel. Quatrième et dernier tome, l'apport spirituel, le programme. Alors, conclusion. La philosophie et la spiritualité devraient être indissociables de la psychologie, car les trois domaines ont pour objet d'intérêt l'esprit, le bien-être et l'évolution de l'homme. Les trois domaines ont pour rôle de développer la connaissance de soi, le travail de soi et la maîtrise de soi, d'ouvrir et de développer notre conscience. La philosophie et la spiritualité devraient être indissociables du monde thérapeutique, car il ne faut pas seulement aider à guérir les troubles et soigner les blessures, mais également aider à évoluer. Ne pas donner le poisson, mais apprendre à pêcher en développant chez la personne son potentiel de prendre soin d'elle et de ce qui l'entoure. Ne pas procurer une thérapie, mais la transmettre, en transmettant le goût de se faire du bien et de faire du bien aux autres. Il s'agit d'un don de soi et de son savoir, et pas seulement de l'application de procédures. La thérapie ne doit pas devenir qu'une simple pratique professionnelle, mais un art de vivre, dans le sens où chacun de nos souffles devrait être une transmission d'énergie et de bien-être. Où que l'on soit et quoi que l'on fasse, nous devons donner de notre attention et notre bienveillance à ce qui nous entoure. Espace. En fonction de l'ensemble de ce qui vous a été partagé dans ce recueil, je vais donc vous fournir une réponse à la question « Le psychothérapeute, un soutien spirituel ?» en vous proposant une nouvelle approche psychothérapeutique de type développement personnel. Et cette nouvelle approche pourrait être au fait dénommée par le terme « courant spirituel ». Le courant spirituel, les compétences du thérapeute. Écoute et humilité face à son patient. Discernement des points forts, qualités chez le patient et valorisation de ceux-ci. L'ego a de moins en moins d'emprise sur le thérapeute. C'est-à-dire que son esprit est rentré dans le processus de libération des conditionnements et automatismes de pensée privilégiant la spontanéité et le naturel.
La vision se purifie et l'analyse d'une situation se fait sans barrière ni filtres mentaux. Une paix intérieure en développement avec de moins en moins de conflits internes. Les pensées, émotions et sentiments négatifs sont rares. Et lorsqu'ils sont présents, ils sont acceptés avec compréhension et compassion pour lui-même. Une bonne maîtrise de soi, c'est-à-dire que les pensées, émotions et sentiments qui fluctuent en lui n'ont pas d'impact sur son état d'esprit et il peut décider lesquels conserver et lesquels ignorer. Le verbal est mesuré, pas de mots ou de sons inutiles ou parasitaires. Chaque mot prononcé est censé faire du bien à celui qui les prononce et celui qui les entend. Le non-verbal est gracieux, pas de gestes ou attitudes inutiles. Chaque mouvement et positionnement doivent être harmonieux et adaptés à la personne en face, l'ambiance et l'environnement. Le thérapeute doit avoir déjà réglé une bonne partie de ses faiblesses, c'est-à-dire les manques et besoins sont comblés ou en train de se combler. Les refoulements et les traumatismes sont extériorisés ou en train de s'extérioriser. Autre point, bon pratiquant de la méditation, c'est-à-dire que l'esprit est le moins parasité possible. Au moins 1 ou 2 fois par jour de minimum 10 à 15 minutes. Idéalement, une pratique entre chaque séance thérapeutique. Développement de l'attention et de la vigilance, détection de tout ce qui se passe en lui et autour de lui. Détection de la synchronicité et développement de l'intuition. Canalisation et accumulation de l'énergie vitale afin de la transmettre à son patient par l'attention, la respiration et l'aura. Autre point, amour inconditionnel développé. Chaque séance est appréciée, chaque patient est apprécié, chaque mot et geste du patient sont appréciés. Le rôle du thérapeute. Stimuler l'intérêt du patient concernant le monde spirituel. Et s'il s'y intéresse déjà, le stimuler à continuer à travers, entre autres, le programme qui va suivre. Faire comprendre au patient l'importance du détachement et du lâcher-prise. Mener le patient sur la voie du guerrier qui consiste à affronter et surmonter toutes ses faiblesses et penser ses blessures. Faire comprendre au patient que l'ennemi à combattre et l'ami à entretenir, c'est lui-même. Souligner l'importance du détachement matériel et de notre ego et qu'il faut focaliser notre vie principalement sur la 3e cœur et 4e âme dimension. Faire comprendre à la personne qu'elle ne sera jamais libre et en paix intérieurement tant que l'ego dominera ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, ce qu'elle ressent, ce qu'elle fait et comment elle réagit. Faire comprendre que tout ce qu'elle vit est en lien avec son évolution et que la vie qu'elle est en train de vivre est celle dont elle a besoin. Faire comprendre que son âme n'est pas son esprit et qu'elle est plus que cela. La rassurer concernant le sens de sa vie, ou du moins lui proposer une explication, l'évolution, la réalisation de soi.
Point d'interrogation. Le programme spirituel. Le programme spirituel est composé de 4 dimensions: l'énergétique, l'harmonisation, la mise à l'épreuve et la transcendance. Comportant en tout 40 éléments sur l'être humain, devant être intégrés par le patient et dans cet ordre. 1. L'énergétique, afin de stimuler et renforcer la personne à travers du plaisir et de la nourriture physique, mentale et sentimentale. Point 1. Respiration consciente. Point 2. Méditation dynamique, que j'ai mis entre parenthèses parce que ça demande une certaine pratique qui peut paraître un peu bizarre, donc je la mets entre parenthèses, mais l'ayant exercé quelques semaines tous les jours les matins, je peux vous assurer de son efficacité en termes de son efficacité énergétique, mais je l'ai mis entre parenthèses parce que tout le monde n'aurait pas forcément envie de le faire. 3e point, positivisme et rire. 4e point, son et musique. 5e, nourriture et récompense physique. 6e, nourriture et récompense intellectuelle. 7e, nourriture et récompense sentimentale. Et 8e point, expression de soi. Alors, 2e dimension, l'harmonisation, afin de permettre à la personne de se comprendre un peu mieux elle-même et ce qui l'entoure, ainsi que de se créer des repères extérieurs et intérieurs à soi sur lesquels elle pourra se raccrocher. Alors, ça implique de la familiarisation avec la sagesse amérindienne du tome 1, donc les totems animaux, végétaux, minéraux, le chiffre 4, le chiffre 2, aussi, familiarisation avec les concepts mystiques et symboliques du tome 3, donc c'est-à-dire les couleurs, les sons, les prénoms, le langage du corps, les rêves, l'aura, les chakras, les coïncidences, le 3e œil, le magnétisme et les numéros. Autre point, sacralisation de ce qui vit et enfin, dialogue intérieur. Troisième dimension, la mise à l'épreuve, afin que la personne se surpasse à tous les niveaux et cherche à atteindre la perfection de soi. Ce qui implique perfectionnement de soi au quotidien, rechercher, suivre et partager la vérité, rechercher, suivre et partager la vertu. Alors ici, c'est 3 points en un qu'on décortiquera dans le programme, bien sûr. Donc c'est affronter ses peurs, surmonter une ou plusieurs de ses peurs, résister à un ou plusieurs de ses désirs, et enfin cultiver l'humilité, en fait, qui correspond, la peur, le désir et l'orgueil, aux ennemis de l'homme. Et enfin se confronter à ses blocages et traumatismes. Et 4e et dernière dimension, la transcendance, qui consistera à franchir les barrières de l'ego et libérer le plein potentiel de notre âme, comportant détachement et libération, méditation zen, méditation permanente, le silence,
la simplicité et le détachement matériel, le non-jugement, dire oui et l'expérimentation. Alors, les deux premières dimensions, donc l'harmonisation et l'énergétique, permettront de développer chez le patient de la force, de la confiance en soi et de la motivation dans le but d'affronter les épreuves, les difficultés des deux dernières dimensions, donc la mise à l'épreuve et la transcendance. Aussi, les trois premières sont un support à la quatrième, qui est la dimension ultime, la transcendance. Dans un premier temps, la thérapie se fera de façon directive et comportementale, car en utilisant notre force, on devient fort. Chaque séance sera dédiée à un point que la personne devait intégrer depuis la séance précédente et un autre point à accomplir pour la séance suivante. Les séances auront d'environ 1 heure et comporteront donc des questions relatives à l'expérience telles que: qu'avez-vous mis en place pour assimiler le point? Qu'avez-vous ressenti? Et qu'est-ce que cela vous a apporté? S'il y a problème dans la réalisation de la tâche, il y aura tentative de compréhension et restructuration cognitive dans un second temps. Par exemple, qu'est-ce qui vous a amené à réagir comme ça? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Autre question, pourquoi avez-vous ressenti cela? À quoi pensiez-vous? Qu'avez-vous vu? Ce ressenti est-il lié à quelque chose du passé? L'avez-vous déjà ressenti auparavant, etc. Outre le fait d'avoir du courage, qu'est-ce qui vous aiderait à réaliser la tâche? Quel point de vue pourriez-vous adopter pour vous motiver à la réaliser? Il s'agira de faire en sorte que toutes les réponses viennent du patient, afin de développer chez lui de la lucidité, de la vigilance, une faculté d'observation, d'introspection, ainsi que de la confiance en soi. De plus, en développant chez la personne la capacité de se comprendre par elle-même, nous lui permettons de se rapprocher d'elle à travers le dialogue intérieur. Après 2 essais, si la personne n'arrive toujours pas à intégrer un point, on abordera un autre point pour la séance suivante, mais il faudra terminer l'ensemble des points d'une dimension avant d'aborder la dimension suivante. Et s'il reste encore du temps durant l'heure de la séance, le thérapeute invitera la personne à parler d'un sujet qu'elle désire, afin de lui apporter son écoute active, et ce, pour tout type de sujet. Je vous propose à présent quelques pistes de dialogue à réaliser avec le patient dans le but d'intégrer les 4 dimensions, et une explication du pourquoi à la fin des illustrations. Certaines suggestions peuvent être un peu idéalistes, mais toujours réalisables. Voilà pour cette brève présentation de mon programme, et nous commencerons demain par les détails de la dimension énergétique. À demain.